Bon, salut à tous et bon dimanche. Désolé pour le timbre de ma voix. Je voulais faire ce bref direct parce que, vous savez, dans cette page, nous essayons toujours voilà, de donner notre avis sur les compétitions footballistiques de par le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Asie. Et voilà, il faut dire que l'une des plus belles fêtes du football au monde, ou bien encore la plus belle fête du football en Afrique, prend fin aujourd'hui, ce soir. Et il s'agit comme ça de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule, parce qu'il n'est pas encore terminé, en terre ivoirienne. Et alors, il faut dire que une pareille compétition produit 52 matchs. Jusqu'ici, on a eu 51 matchs. Voilà, très bon résultat, très bon bilan. La première chose que je voulais souligner sur cette compétition, c'est l'arbitrage. Franchement, le plus souvent, l'aspect qui est souvent pointé du doigt, l'aspect qui fait beaucoup polémique, le plus souvent dans les compétitions pareilles, c'est l'arbitrage. Mais il faut dire que je pense que l'Afrique a fait un pas en avant, simplement parce que l'Afrique a réussi à proposer une très belle fête du foot avec un arbitrage de qualité. Et il faut dire que la première chose que j'ai notée sur l'arbitrage, c'est la jeunesse des différents arbitres. Vraiment, un corps arbitral assez jeune. Je pense que la moyenne doit être vraiment jeune. Et les arbitres très bien formés. Il faut dire que de nos jours, il y a pas mal d'avancées sur le plan technique et même technologique du corps arbitral. Mais je pense que les arbitres africains se sont mis au diapason et ils ont répondu présent durant cette compétition. Vous savez, je peux être long, comme d'habitude, on va pas être long. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il le fasse, qu'il m'envoie une demande et je vais le prendre et il donnera son avis. Mais je pense que simplement, je vais souligner d'abord l'arbitrage, comme j'ai dit, premièrement. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est, bon, pas qui m'a frappé, qui m'a même pas surpris, c'est, disons, les qualités des rencontres. J'avais dit que ce qui rendait le foot assez spécial, ce qui rendait le foot assez unique, pas le foot juste, le sport en général, ce qui pouvait être un facteur comment je vais appeler ça, d'attractivité, c'est le terme que je cherchais, attractivité. Dans le monde du sport, c'est l'incertitude du résultat. Et vous avez remarqué que sincèrement, cette CAN a été magnifique. Magnifique. Une CAN qui était très magnifique, très belle en couleur, très belle en émotion. L'ascension émotionnelle était très fort. Et je pense que le monde, pas seulement l'Afrique, a découvert que le continent africain s'est mis au diapason, comme je l'ai dit, sur le plan du corps arbitral, mais aussi sur le plan de la qualité technique et du jeu produit. Des idées des entraîneurs mises en place en fait. Et je pense qu'il va falloir saluer cela. J'espère vraiment que ce soit un point de départ pour que l'Afrique puisse s'émanciper sur le plan du sport et pourquoi pas tutoyer cette grande nation du football dans les compétitions internationales. Alors, je vais tout simplement partir, une fois que j'ai parlé de l'arbitrage et de la qualité du jeu, de la qualité technique, je vais emboîter le pas sur le match, le dernier carré. On a eu un dernier carré de qualité, mais vraiment de qualité.
avant de parler du dernier carré, permettez-moi de faire un flashback sur ces nations qui ont brillé et qui ont surpris le monde entier. À savoir le Cap-Vert, très très belle équipe qui avait une identité de jeu, qui a fini premier d'une poule assez complexe et qui a réussi comme ça à surprendre le monde entier, moi y compris, avec ce jeu bien huilé, bien léché, techniquement, très propre, tactiquement, bien costaud. Et le Cap-Vert a fait bonne ascension. Et je pense que il faudra dorénavant compter sur cette nation. Après, il y a aussi l'Angola. L'Angola qui a fait bonne sensation avec des attaquants assez très prolifiques. C'est aussi une CAN des premières. CAN des premières, il y a beaucoup de records qui ont été battus. CAN des premières pour les gardiens qui ont réalisé des clean sheets assez impressionnants. Disons que les gardiens qui ont, il faut dire, les meilleurs gardiens de la compétition jusqu'ici, c'est le gardien du Nigeria qui va jouer une finale tout à l'heure, et le gardien sud-africain qui a lui seul à réaliser, je pense que 5 clean sheets, a stoppé 6 tirs au but durant toute la compétition, et a dit qu'il voulait sur le continent africain. Je pense que l'Afrique peut sourire et peut espérer un futur meilleur. Une fois que j'ai dit ceci, je vais passer sur le plan des statistiques, parce qu'il faut le foot, c'est aussi c'est trouver des statistiques, et je pense que c'est important de toujours mentionner ces chiffres qui pour moi ne sont pas hyper super importants, mais qui permettent aux uns aux autres de pouvoir comprendre pourquoi certains choix ont été faits. Alors il faut dire que le Nigeria qui rencontre la Côte d'Ivoire se sont rencontrés déjà pendant les phases de poule. Et il faut dire que disons que c'est la 8e fois. C'est la 8e fois que deux équipes se rencontrent pendant les phases de poule et en finale. Et disons que ce qui me revient facilement en mémoire, c'est en 90, quand l'Algérie retrouve l'Égypte, et l'Algérie bat l'Égypte pour remporter sa première CAN. Et je pense en 2008, une CAN qui nous est douloureuse pour nous Camerounais, où l'Égypte bat le Cameroun en phase de poule, je pense 4-2, et on se retrouve en finale, et on perd cette finale en 2008. Voilà, il y a eu comme ça. Il faut dire que en 1968, le Zaïre qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, qui, voilà, chapeau pour les joueurs congolais, chapeau aux joueurs congolais pour les actes, voilà, le message qu'ils ont passé durant cette compétition, au regard des atrocités que vivent les concitoyens, ou bien que vit le Congo en général. J'ai dit tantôt que le Congo, le Zaïre, en 1968, avait perdu face au Ghana en match en phase de groupe, avant de les battre en finale. Alors, en ce qui concerne le dernier carré, comme je disais tantôt, 4 merveilleuses, 4 très belles équipes, à savoir la Côte d'Ivoire, qui a été réussie par le Maroc et qui a, je pense, qui a pris le taureau par les cornes et qui a justifié tout l'investissement de leur pays sur cette compétition. Le Nigeria, qui en 2013, je pense, a une fédération qui a été dissoute, qui sont reconstruits et qui sont repartis sur les nouvelles bases, qui tout simplement a fait un parcours, voilà, mémorable. Et je pense que voilà, le Nigeria qui ne surprend personne, parce que le Nigeria était toujours considéré comme un géant d'Afrique, un grand d'Afrique sur le plan footballistique, masculin comme féminin. La RDC, très belle équipe de Sébastien Desabre qui comme ça, la RDC, il faut savoir que la RDC avait perdu ses 2 premiers matchs de qualification
C'était dès lors le coach Hector Cooper qui officie en tant que sélectionneur de la RDC. Et je pense que ce changement, le limogeage de Hector Cooper et l'arrivée de Sabres voilà, a été un coup de boost pour cette sélection qui a cru aux idées du sélectionneur. Et je pense qu'il faut quand même aussi donner le mérite de ce sélectionneur qui a réussi à créer un groupe assez homogène, assez compact, et qui savait souffrir ensemble et qui ont su surmonter les épreuves ensemble. Et enfin, mon équipe préférée, mon équipe favorite, mon coup de cœur, l'Afrique du Sud. D'un sélectionneur que j'affectionne particulièrement, Hugo Broos. Un monsieur, voilà, d'un pragmatisme sans nul autre pareil. Un monsieur, voilà, qui a cette capacité de pouvoir créer un groupe et imposer ses idées. Non pas par... non, imposer c'est un peu trop dit. Et savoir glisser ses idées par la conviction. Et il a réussi une fois de plus avec l'Afrique du Sud. J'ai eu... voilà, j'étais vraiment pas bien quand l'Afrique du Sud a perdu contre le Nigeria au tir au but. Mais voilà. Mais tout le mérite du Nigeria avec son gardien qui a été exceptionnel durant cette compétition et qui a été un des piliers de cette élection. Et je ne pourrais pas tarir d'éloge de la part de Williams, le capitaine emblématique et gardien sud-africain. Joueur de Mamelodi Sundowns, le club dont le président, le propriétaire, l'actuel président de la CAF, Patrice Motsepe, le docteur Patrice Motsepe plus précisément. Et hier, donc, s'est déroulé le match de la 3e place. Et ce match opposait les deux perdants des demi-finales, à savoir le Congo, le Congo démocratique, il faut préciser, et l'Afrique du Sud. J'ai particulièrement adoré la conférence d'après-match du coach Hugo Broos. Il a été très très lucide, comme d'habitude d'ailleurs, et il a dit quelque chose qui m'a tellement impressionné, qui m'a conforté dans mon idée d'être un de ses fans. Il a dit que il faut féliciter ses joueurs, parce que le Congo a été supérieur à eux. Le Congo a dominé, le Congo leur a dominé. Mais ils ont su souffrir ensemble. Ils ont su prendre les coups, ils ont su jouer comme une équipe, même dans les moments difficiles. Et voilà, il a rendu hommage comme ça à son capitaine et à son gardien, Williams, qui réalise une compétition exceptionnelle. Je pense que si le Niger ne gère pas la Côte d'Ivoire, le gardien nigérian sera le meilleur gardien de la compétition. Mais je pense que si le Nigeria perd, ça pourrait être Williams le meilleur gardien de la compétition. En fait, du moins, je pense que ce titre se joue entre ces deux gardiens qui ont été exceptionnels tous les deux et qui vraiment, pour ma part, mériteraient tous les deux de prendre ce trophée. Aujourd'hui, dans moins d'1 heure de temps, se déroulera la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Très belle affiche. Très belle affiche. Magnifique affiche. Il faut dire que c'est la 8e fois que les deux équipes se rencontrent. Une fois de plus. On a 3 victoires pour le Nigeria et 2 contre 2 pour la Côte d'Ivoire. Et il faut dire aussi que c'est la 8e finale pour le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la 5e finale pour la Côte d'Ivoire, autant pour moi. Je pense que seules 2 nations ont fait mieux que l'on joue 9 finales. L'Égypte, qui a joué 9 finales et qui a remporté 7, et le Ghana. Le Ghana qui a joué 9 aussi et a remporté 3. Voilà, donc le Ghana, c'est un malheureux finaliste qui a vraiment
Donc je pense que si j'ai bonne mémoire, la dernière finale perdue par le Ghana, c'était contre la Côte d'Ivoire en 2015, si ma mémoire, est bonne. Alors, il faut dire que une autre chose qui est impressionnante de cette compétition, et je l'avais déjà mentionné dès le départ de la compétition, c'est une statistique que j'ai notée, c'est les scores les plus récurrents durant cette compétition, c'est les scores les plus récurrents 1-0 et 0-0. On a eu le score de 1-0 à 8 reprises. On a eu 0-0, score nul et vierge à 7 reprises. Et il faut dire que qu'est-ce que cela traduit? Moi, j'interprète cela comme simplement par le fait que les équipes majoritairement se valent aujourd'hui. Et l'étau s'est vraiment resserré. C'est une des raisons, je pense que c'est la première où on a ce type de résultat assez serré. C'est-à-dire 1-0 à 8 reprises et 0-0 à 7 reprises. Ça veut simplement aussi traduire le fait que les équipes ont beaucoup progressé sur le plan tactique. Parce que on a vu les équipes, toutes les équipes, hein, mais vraiment toutes les équipes avaient une tactique bien définie, sauf quelques-unes qui avaient une tactique qui se fait, je pense, qui essaie de jouer en bloc bas ou en bloc médian et essayer de repartir sur des coups d'éclat individuels de leurs meilleurs joueurs, tout simplement. C'est pour cela que cette CAN n'a pas seulement été riche en couleurs, mais ni en émotion, mais aussi en prestations. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire montre comme ça, je vais appeler ça le sursaut d'orgueil de l'Afrique, du continent africain. Et je crois que si les responsables, à savoir la CAF, les présidents de fédération, continuent à travailler aussi bien, l'Afrique pourra tutoyer le monde dans les prochaines compétitions internationales et voire intercontinentales. Et c'est vraiment une très très belle image. En dehors des messages diplomatiques passés par différentes nations, c'est aussi, voilà, montrer aux yeux du monde que l'Afrique n'est plus ce continent qui a où on avait des joueurs étiquetés comme des costauds, baraqués, musclés, physiques. Non, on a vu des équipes très très athlétiques, très très tactiques, et avec la production de jeu assez impressionnante et aussi présente. Bon, CAN assez diversifié, avec beaucoup de surprises dans le bon sens du terme, parce que on a vu une Côte d'Ivoire avec un troisième match contre la Guinée équatoriale qui était enterré, qui était exclu de sa CAN, enregistré par les Marocains. Ils sont revenus et ils se sont laissés en finale. Il faut aussi donner un coup de... Voilà, je pense que le plus souvent, le travail des entraîneurs n'est pas mis en avant. Le coach Emes Faye, qui était déjà dans le staff du sélectionneur Gasset, comme entraîneur adjoint, a réussi à trouver les ingrédients et la mayonnaise a pris. Bravo à lui, et j'espère vraiment qu'il va être reconduit et qu'il sera surtout, qu'il aura les mains libres pour travailler. Et qu'on pourra lui donner le salaire qu'il mérite. Pourquoi pas ces 70 millions comme son prédécesseur. Alors, je ne veux pas être très long. Il faut dire qu'une autre statistique, c'est l'attaquant Victor Osimhen, qui est le ballon d'or africain. Il a tiré 24 fois. C'est le joueur qui a le plus tiré au goal. Et c'est le joueur, il a le plus tiré, il a marqué un seul but. Pourcentage, je crois que c'est 40% de réussite. Trost Ekong, qui a marqué 4. Trost Ekong, c'est le joueur qui a le plus cadré. Il a marqué 4 buts de ses 6 cadrés dans la compétition. Et, avec 2 pénaltys au compteur. Donc c'est très très bon stade pour lui, qui est le pilier, qui est le leader, qui est l'âme de cette équipe nigériane.
Après, Ivan Ndika, le joueur de Rome, l'AS Rome, qui a, voilà, il a réussi 367 passes. Et c'est un record. C'est un record pour un joueur dans une CAN de Nations. Après, la dernière statistique pour moi, c'est sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, on doit finir par ceux qui accueillent la compétition. La Côte d'Ivoire voilà, à qui vraiment de tout cœur je souhaite bonne chance, parce que je sais ce que ça signifie d'organiser une compétition. Je sais ce que ça signifie de consentir des investissements assez colossaux, des sacrifices, des prêts et tout. Et que même si tout cet investissement sera très très difficile, parce que je sais qu'en Afrique, le plus souvent, l'organisation des événements sportifs n'est pas planifiée comme il se doit. Je ne dis pas que la CAN en Côte d'Ivoire n'a pas été planifiée, non. Je dis, grosso modo, en général, ce n'est pas planifié comme il se doit. Et cela crée un retour sur investissement assez complexe, assez délicat. D'où on voit souvent la recrudescence de l'économie du pays organisateur 1-2 ans après la compétition. Je disais tantôt que je finis par cette statistique concernant la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a marqué 6 buts dans cette compétition. Et les 6 buts ont été marqués par 6 joueurs différents. Fofana, Gracio, Kessié, Andingra, Haller et comment il s'appelle, Diakité. Voilà. Donc, je crois que tout a été dit. C'était une direct assez bref. Je ne vais pas être aussi long que prévu. Je vois qu'il n'y a personne. Mais voilà, je tenais à le faire. Et je vais comme tout le monde patienter pour attendre le match qui arrive. Bonne chance, comme je l'ai dit depuis le début. Et que le meilleur gagne. Ciao.